Merci infiniment de nous rester fidèles sur Chérifla TV et bienvenue dans ce nouveau flash d'informations que nous ouvrons par la page consacrée à l'actualité africaine. Et direction la Côte d'Ivoire où la tension reste vive du côté de Bouaké. Puis nous irons au Burundi où le président Pierre Nkurunziza a mis en place vendredi une commission chargée de proposer dans un délai de 6 mois une révision de la Constitution qui pourrait notamment inclure la fin de la limitation des mandats présidentiels. Nous irons également faire un tour au Soudan avec la formation du nouveau gouvernement composé de 31 ministres et de 41 ministres d'État. La compilation d'aujourd'hui est proposée par M. Omar Kouyaté. En Côte d'Ivoire, la tension reste vive du côté de Bouaké. Des soldats mutins bloquent les accès de cette deuxième ville du pays. Des tirs ont été également entendus dans la nuit de vendredi à samedi 13 mai à Daloa, dans le centre du pays. Alors que ce matin, la situation est calme à Abidjan après les tensions autour de l'état-major. Nous voulons notre argent à lancer l'un des mutins de Bouaké face à ce nouveau mouvement de front. Le chef d'état-major des armées, le général Sékou Touré, a lancé un appel au calme et menacé les mutins vendredi soir à la télévision. Ce samedi matin, un habitant de Bouaké confirme la situation de blocage. Hier, ils ont passé toute la journée à tirer, dit-il, avant d'ajouter que les mutins ont passé la nuit à tirer dans la ville. Et ce matin, il y a des tirs sporadiques un peu partout dans la ville. Le président burundais Pierre Nkurunziza a mis en place vendredi une commission chargée de proposer dans un délai de 6 mois une révision de la Constitution qui pourrait notamment inclure la fin de la limitation des mandats présidentiels. Le peuple peut décider chaque fois qu'il le désire de réformer la Constitution, avait-il déclaré, suggérant ainsi qu'il était prêt à réviser l'actuelle constitution dont l'article 96. Des divergences sur l'interprétation de cet article sont à l'origine de la crise actuelle. M. Nkurunziza avait été élu par le Parlement en 2005 puis au suffrage universel en 2010, ce qui l'a autorisé à se représenter fin avril 2015 à un troisième mandat jugé illégal par l'opposition. Au Soudan, un nouveau gouvernement dirigé pour la première fois depuis près de 30 ans par un premier ministre a été formé à Khartoum ce jeudi 11 mai. Il est composé de 31 ministres et de 43 ministres d'État. Cet attelage gouvernemental se chargera de pacifier le pays, redresser l'économie, élaborer une nouvelle constitution et surtout préparer la prochaine élection présidentielle. Quant aux nouveaux venus du camp d'El-Béchir, ils sont en majorité des militaires. Parmi les 14 nouveaux ministres, 6 seulement sont issus d'autres formations politiques. Autre surprise, les 2 plus grands partis de l'opposition, le Ouma et le Congrès populaire, ont chacun un ministre. L'Iranum Gate fait toujours scandale au Niger. Rendu public dans la presse locale mi-février, l'affaire concerne un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et plusieurs intermédiaires russes, libanais et nigériens. Une opération financière trouble aux yeux de l'opposition et dans laquelle un proche du chef de l'État est cité. Les organisations de la société civile dénoncent des pressions répétées depuis qu'elles ont demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Il y a d'abord eu l'arrestation d'un de leurs leaders, depuis jugé et relaxé, mais aussi le montant de 20 millions de francs CFA fixé par le doyen des juges pour qu'il ouvre une information judiciaire. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a annoncé vendredi la reprise de ses activités dans la région de Kidal. Interrompu pendant plus de 2 semaines pour raison de sécurité, le CICR avait annoncé le 24 avril sa décision de suspendre temporairement toutes les activités de la sous-délégation de Kidal. À la suite d'un cambriolage, le deuxième en moins de 3 mois, les programmes d'urgence, à savoir la fourniture d'eau potable et le soutien à l'hôpital de Kidal, n'avaient pas été concernés par cette suspension, a rappelé l'organisation humanitaire. Actuellement à Bamako, le marché est inondé par des produits casse. La majeure partie de ces produits provient de l'extérieur et sont le plus souvent moins chers. Les acteurs de ce marché se frottent bien les mains et rencontrent aussi très souvent des difficultés dues au transport. Je fais ce métier parce que ça me plaît beaucoup et c'est beaucoup rentable aussi. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens préfèrent ces produits casse plus que les produits originaux, car c'est moins coûteux et c'est
encore plus garantie. Par exemple, on peut trouver un poste téléviseur, un frigo, un matelas ou un climatiseur à un prix abordable. Tout le monde ne peut pas se procurer d'un produit original tout neuf. Donc ces cases sont la bienvenue pour les moins nantis. Moi j'exerce ce genre de commerce depuis plus de 5 ans maintenant, car c'est un bon marché. Je vends à tout le monde à n'importe quel prix et c'est vraiment bien. Nous vendons à tout le monde. Il y a même des gens qui viennent souvent acheter et aller les revendre à leur tour aussi. À ceci, nous leur accordons des marges pour qu'ils puissent aussi se frotter les mains. Car c'est ça aussi le commerce. Vous savez, les produits CAS sont très bons, plus que les produits neufs. Car la plupart de ces produits sont des produits chinois. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans le transport, car le dédouanement coûte très cher. Si l'État malien pouvait nous faciliter un peu à notre tour, aussi nous pouvons faire beaucoup de facilités aux clients. C'est-à-dire le dédouanement maintenant au niveau de la casse, on ne comprend rien pour le moment. Le dédouanement, surtout le problème des 20 pieds et 40 pieds maintenant, ils sont en train d'augmenter. Augmenter les gens qui sont en train de prix au dehors de l'autre pays, amener au Mali, pour les clients qui sont là pour avoir les besoins personnels, mais le prix on ne peut pas comprendre. Surtout au problème des matelas. Le FOFI est en train d'être compliqué sur le problème des matelas. Tous les matelas qui viennent maintenant, le FOFI dit qu'il y a une usine ici au Bamako qui fabrique les matelas. Si les gens laissaient les matelas de FOFI pour payer les matelas qui viennent à extérieur, c'est un autre problème à part. Le dédouanement, il aura essayé de baiser sur les machins pour que les gens qui sont ailleurs, qui sont en train d'amener, pour donner le courage à eux. Si on dit matelas FOFI maintenant payé à 100 000 francs, les matelas casse, ça vient de stock. Il y a des trucs qui viennent de stock. Et peut amener, et peut avoir 50 000 francs. Toi, tu as 100 000 ou à 90 000. C'est très difficile. Surtout au problème du moteur maintenant, moteur casse. Le Malien qui voit qu'il y a un Malien qui peut payer un moteur nouveau dans les usines, amène aussi. Nous, on amène des casses. Maintenant, les casses qui sont en train d'amener, il a qu'à avoir les dédouanements. Suite des activités sportives marquant le 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, du rugby à l'affiche de vendredi après-midi avec les colosses des différentes équipes appelées les Hippo 15. Après un match âprement disputé, les Hippo 15-1 sont venus à bout de leurs camarades Hippo 15-2 sur le score de 26-21. Une des plus belles manières de souhaiter joyeux anniversaire au guide. Un peu plus de détails avec notre reporter sportif Youssouf Koulibaly. Pour ne pas rester en marge des événements du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, les régiments du Hippo 15 du district de Bamako ont suivi l'examen des autres disciplines sportives afin de souhaiter joyeux anniversaire à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara autour de la balle ovale. Hippo 15-1 vêtu en blanc était face à Hippo 15-2 vêtu en noir. Dès l'entame, les Hippo 15-1 multiplient les essais et ne cessent d'aplatir la balle dans le camp adverse. Dominés par les blancs, les noirs lancent des actions d'envergure et réduisent l'écart. Pour ne pas être rattrapés au score, les blancs intensifient les chandelles aussi bien que les contacts afin de mettre la pression sur les noirs. Cette stratégie leur permettra de remporter le gain de la partie par un score de 26-21. Cette année, le calendrier sportif de l'anniversaire a été bien garni. Au total, plus de 6 différentes disciplines se sont succédées sur le terrain du Madarsa Saadi Ziwaza, avec un seul point commun, souhaiter tout simplement joyeux anniversaire au fils de Bassitan Traoré, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara.
Ainsi s'achève ce flash d'information, mais je vous invite à suivre une édition complète à partir de 21h. Ce sera en langue nationale bamanakan, une présentation qui sera signée Moussa Afomba. L'occasion est très opportune pour moi ainsi que tout le staff de Cherifla TV de présenter nos vœux les meilleurs à Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à notre grand guide. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV et à très bientôt. Merci.